Dans la vie, il y a les comportements à risque et là, il ne faut pas s'étonner de devoir faire face à l'adversité. Certes, 85% des piétons strasbourgeois estiment être vulnérables, mais la bonne foi est de mise puisque 99% d'entre eux reconnaissent avoir eu un comportement dangereux. En matière de risque, il y a ceux qui en prennent et qui en plus les assument. Je prends pas toujours les passages piétons et je passe au rouge. C'est pas bien ça? Oui, je sais. Mais des fois, on est pressé pour venir travailler quand on est un petit peu à la bourre le matin, donc on se dépêche. Donc vous prenez des risques? Oui. Et vous assumez? Oui, complètement. Et en matière de cohabitation cycliste-piéton, il y a les ex-strasbourgeois désormais parisiens qui savourent la quiétude de la capitale européenne. Dès que je sais que je suis sur des passages un peu, notamment piétons, je roule doucement et j'adapte mon allure, donc normalement, non, il n'y a pas de souci à se faire. Ça se passe mieux ici qu'à Paris? Oui, beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable de circuler à vélo ici. Ceux qui malheureusement ont besoin de leur béquille et qui ont décidé d'en voir le côté positif, c'est ce qui s'appelle avoir une certaine philosophie. Comme j'ai des bâtons, les gens font très attention à moi, les voitures comme les vélos. Et il y a ceux de plus en plus nombreux qui trouvent que la coupe est pleine. Les cyclistes décidément ne respecteraient rien. Être piéton, c'est vraiment difficile. J'ai eu pas mal de cas où je me suis fait rentrer dedans, où j'ai déjà vu des cyclistes rentrer directement dans un magasin pour acheter leur pain. J'en ai vu qui rasaient tellement les portes de magasins qu'on hésite à sortir. On ne sait jamais quels sont les droits des piétons, les droits des cyclistes, donc on ne sait jamais si on est au bon endroit ou s'il n'y a pas quelqu'un qui va débouler d'un côté ou de l'autre, voilà. Il n'empêche, les Strasbourgeois restent de grands marcheurs. Un tiers d'entre eux marchent plus de 30 minutes par jour, contre un quart seulement dans l'Hexagone. Et si l'on ne supporte pas le danger, on peut toujours prendre un ticket pour tourner en rond. Là, c'est sûr, on ne prend pas de risque.